Toute l'actualité de cette journée de ce jeudi 16 janvier 2025 au cœur de nos pays de Savoie comme chaque soir dans 19h de la place du village. On va s'intéresser justement au ski, on en a parlé justement très souvent dans le 19h, notamment comme chaque année plus de 100 000 skieurs se blessent sur les pistes françaises. Un chiffre qui pourrait être considérablement réduit grâce à une préparation physique adaptée. Accident de ski, donc dans 96% des cas, le skieur chute tout seul selon donc les derniers chiffres publiés. Voilà pour cet article de l'Essor Savoyard, très intéressant à retrouver. On continue avec l'Essor Savoyard toujours, on parle de ski toujours, notamment du côté de la Savoie, avec malheureusement deux skieurs néerlandais secourus à 1h du matin. Ils étaient bloqués sur une zone de hors-piste. Ces deux skieurs donc ont été secourus dans la nuit de mardi 14 à mercredi 15 décembre du côté de Val d'Isère en Savoie. Ils étaient bloqués dans une zone de hors-piste à 2300 mètres d'altitude. Donc grosse prudence dont je vous rappelle sur le hors-piste à éviter absolument. On continue avec du côté d'Aix-les-Bains, entre les pannes, les champignons. Ils sont révoltés par leurs conditions de logement du côté d'Aix-les-Bains en Savoie. Des pannes de VMC, des présences de champignons. Les habitants des Tours de la Fin du côté de Aix-les-Bains donc ne supportent plus les conditions de logement difficiles. On peut voir également aussi sur nos amis de l'Essor Savoyard avec ces pannes d'ascenseur. Il est difficile depuis plusieurs mois malgré des signalements auprès de l'OPAC Savoie, bailleur en charge des bâtiments. Les choses peinent à bouger. Voilà donc un article à retrouver dans l'Essor Savoyard. On continue l'actualité avec des heureux gagnants et bravo à eux, c'est des Savoyards. Jackpot en Savoie, un couple remporte 13 millions d'euros au loto, le plus gros gain du département. Une belle année 2025 qui commence. Une de nos amis astrologues nous avait prédit une période de grands changements, confie cette dame qui a donc gagné avec c'est un couple 13 millions d'euros. Ça, vous voyez comme quoi des fois les astrologues ont quand même bien raison, bravo à eux. On continue avec cette fois-ci du côté de Saint-Jean-Xiste, le Flow Life Ranch ouvre ses portes en hommage à Florence Pesset. Après le décès soudain de Florence Pesset, cavalière de renom, en septembre dernier, la famille a souhaité poursuivre son rêve, ouvrir son propre ranch près de sa maison du côté de Saint-Jean-Xiste dans les Aravis en Haute-Savoie. Une belle façon de lui rendre hommage. On continue l'actualité avec une mauvaise nouvelle pour le FC Annecy hier. En bonne posture au championnat, le FC Annecy comptait sur la Coupe de France pour donner un éclat supplémentaire à sa saison. Tombé sur un vaillant adversaire, Saint-Brieuc, qui évolue pourtant 2 niveaux au-dessus de lui. Le club annécien voit son parcours s'arrêter là. Ce match a eu lieu hier soir, mercredi 15 janvier. On continue les informations avec cette fois-ci la grippe. Peut-être vous l'avez peut-être eu malheureusement. L'épidémie s'intensifie encore en France. Les hospitalisations et décès sont largement en hausse depuis ces derniers jours. L'épidémie de grippe est particulièrement intense cet hiver. Santé publique France révèle une activité hospitalière très élevée et une nette augmentation des décès sur ces derniers jours. On va avec l'Essor Savoyard qui revient sur cette affaire, l'agression au couteau du côté d'Annecy dans le magasin Vival, près de la gare d'Annecy. Le prévenu assure avoir paniqué après une première altercation. Le tribunal a jugé en comparution immédiate hier, mercredi 15 janvier, l'auteur des violences de l'arme blanche commis contre un employé du côté du magasin Vival, rue de l'Industrie à Annecy. Les faits se sont déroulés, je vous rappelle, le 6 janvier dernier. Avec ici Pays de Savoie, du côté d'Arrache-les-Frasses, 2 personnes légèrement blessées après l'explosion d'une chaudière à gaz. 2 blessés dans cet accident où le gaz est coupé depuis ce matin dans une centaine d'habitations du côté de Arrache-la-Frasse.
On continue avec cette fois-ci du côté de la Haute-Savoie, après justement donc du côté de la rue du Paquier. Les sinistrés de la rue du Paquier à Annecy ne réintégreront pas leur logement au moins avant 10 jours. Selon les derniers communiqués, les résidents ne dormiront pas chez eux en cette fin de semaine du côté donc je vous rappelle de cet immeuble qui a donc des gros problèmes au niveau de sa construction. Par prudence, donc les habitants ne peuvent pas rejoindre donc leur domicile pour cette fin de semaine. Attention au niveau de la pollution de l'air, la vigilance orange est déclenchée. Il y a tout juste 1 heure de cela, le messager du Chablais qui nous signale plusieurs mesures réglementaires entrent en vigueur au seul alerte 1, vigilance orange du côté du département de la Haute-Savoie. Et puis enfin, on termine l'actualité avec des skieurs de randonnée bloquent le travail de dameurs en pleine nuit. Ces faits se sont déroulés mardi 14 janvier vers 22h30. Une trentaine de skieurs de randonnée ont décidé de profiter d'une session au clair de lune du côté de Hayon-les-Majarias en Savoie. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce jeudi 16 janvier 2025. Vous pouvez bien sûr nous retrouver tous les soirs dans le 19h pour les informations et également aussi à revoir en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.